aujourd'hui, je vais commencer par l'application. Je propose la phase suivante. Pour ceux qui veulent suivre en même temps, j'ai déposé dans ce dossier les fichiers ressources nécessaires. Je vous donne quelques minutes pour télécharger ces fichiers. Voilà, donc c'est l'application de l'autre fois. Je vais l'enregistrer sous. Donc je passe à projet, enregistrer le projet sous pour ne pas perdre le projet précédent. Je vais l'appeler NCC Wi-Fi. Donc je vais supprimer les éléments non nécessaires. Je vais changer la variation de la vitesse en utilisant deux boutons, un pour augmenter la vitesse et l'autre pour la diminuer. Donc je vais supprimer, donc il n'y a pas variation continue, donc je vais supprimer le slider, le curseur. Comme vous voyez, j'avais le moteur ici, donc je vais modifier sa place et je vais ajouter deux boutons. Je vais déplacer le moteur là, puis j'ajoute ici deux boutons. Voilà, je vais cliquer ici pour vous montrer les paramètres du bouton ajouter. Largeur 20, hauteur 11 et l'image. Essayez de faire la même chose pour le deuxième bouton. Juste vous changez l'image. Je change les noms aussi des boutons. Je vais lui donner le nom BP+, bouton poussoir plus, et l'autre bouton poussoir moins. Voilà. Maintenant, comme vous remarquez, j'ai ajouté des indicateurs ici, des indicateurs d'état, comme s'il s'agit de LED, de voyant. Il nous indique que si le moteur est en arrêt, par exemple, à l'état initial, le moteur est à l'arrêt, donc cette LED s'allume. Les autres, non. Lorsqu'on démarre le moteur, marche va se mettre en marche et arrêt sera éteinte. La LED arrêt éteinte. L'une de ces lampes doit s'allumer. Initialement, on va forcer le moteur à tourner à droite. Ensuite, selon la commande de changement du sens, on va avoir l'une ou l'autre des LED qui va s'allumer. Je reviens ici maintenant pour ajouter ces indicateurs. Donc, il y a une mise en forme un peu particulière pour les avoir alignés de cette façon. Bon, donc je vais ajouter plusieurs arrangements vertical et horizontal et tableau pour pour avoir cet alignement, un alignement pareil. Je vais ajouter un alignement, tout d'abord, alignement horizontal. Voilà, ici. Je vais lui donner la taille, largeur, je vais mettre sa largeur à 45% et sa hauteur à remplir par an. Voilà. Bon, par la suite, je vais ajouter un label ici pour les décaler. Ensuite, je vais ajouter un arrangement vertical. Pourquoi un arrangement vertical? Remarquez bien, un arrangement vertical, le premier va recevoir ce label
dans lequel je vais écrire indicateur. L'autre va recevoir la matrice ici de 4 colonnes et de lignes. Donc, bon. Ensuite, je vais mettre un arrangement sous forme de 4 colonnes et 2 lignes. Disposition, arrangement ici du tableau. Tableau. La hauteur est de 20, par exemple, 20%. Et la largeur, remplir par an. Je vais mettre les images pour recevoir les LED. Et regardez bien comment on va faire pour une LED. J'ai utilisé ici 2 images. Ici, une image foncée qui indique qu'il s'agit d'une LED éteinte. Et là, une image claire, bon, une couleur claire pour indiquer l'état 1, c'est-à-dire LED allumée. Voilà. Donc, j'ajoute une image pour l'interface. Image. Image, je vais mettre 10, 10 pour 10. OK. Et 10 pour la hauteur. Et je vais mettre l'image pour l'arrêt, l'image à état 1. Choisir état 1. OK. Voilà. Puis, une autre image. La même chose, 10%. 10%. Et l'image est à 0. OK. Juste maintenant, les lettres, ici, un label pour arrêt. Je vais mettre la hauteur, par exemple, à 8%. L'essentiel ici, la largeur, taille, ou bien la taille du texte à 18 gras et centré. Centré, je vais enlever l'italique. Je vais choisir une autre couleur. Il faut donc avoir, si, lorsque je fais custom, ça vient couleur. Bon, je vais utiliser une couleur marron foncé. Un autre label, la même chose. Le texte, c'est marche, M, pour l'indicateur de marche. Centré, 18 gras. Largeur, c'est 10%. Et la hauteur, à 8%. Voilà. Remarquez bien, ici, lorsque je veux mettre la même couleur, je ne la trouve pas ici. Pour cela, je reviens ici. Je mets custom et je vais copier la valeur de la couleur. Copier. Je reviens ici et je mets custom et je mets, voilà, ici. CTRL V, voilà, je trouve la même couleur. Ajouter mes indicateurs, je vais ajouter un label ici, juste pour les séparer. Pour entre l'image et donc un label de largeur, par exemple, 5%. Voilà. Donc, bon, remarquez bien ici,
l'image n'apparaît pas en totalité. Pour cela, je passe dans Screen. Je reviens, je descends en bas et je cherche défilant. Défilant, voilà, défilant. Dans ce cas, je peux défiler. Je vais avoir la barre de défilement pour voir la totalité de mon écran. Donc, si je reviens à mon schéma, remarquez bien, ici, il me reste à faire ça. Donc, pour l'autre, nous avons une connexion Bluetooth. Ici, nous avons une connexion par Wi-Fi. En introduisant dans une zone de texte l'adresse IP de notre composant, du contrôleur qu'on va utiliser. Donc, on va ajouter ici un label dans lequel on écrit ESP IP, c'est-à-dire l'adresse de l'IP. Ici, une zone de texte. Et là, une petite image, juste pour désigner qu'il s'agit d'une connexion Wi-Fi et non pas Bluetooth. Voilà, je reviens donc. Donc ici, je vais ajouter un arrangement horizontal, lui choisir la taille, la hauteur 8%, par exemple, même 10%, c'est pas grave. Une largeur remplir par an. Voilà. Puis, je vais ici ajouter un label pour la largeur. Je vais mettre, par exemple, 20%. Le texte, c'est ESP-IP. 18, par exemple, et gras. J'ajoute ici 2 points, un peu d'espace. Voilà. La couleur, je peux utiliser la même couleur que tout à l'heure. Bon, c'est la couleur. Custom. Voilà. Puis, j'ajoute, après le label, une zone de texte. Là où on va saisir l'adresse IP. Remarquez bien, ici, nous avons deux types de zones de texte. Une zone de texte pour mot de passe et une zone de texte normale. Donc, ici, on va utiliser zone de texte normale. Voilà, pour la zone de texte, je vais lui choisir aussi la hauteur de 6%. 8%, ça va. Bon, c'est pas grave. La largeur, bon, 52 ou 54%, 52%, c'est bon. Bon. La couleur pour l'écriture, je vais aussi, bon, je vais mettre couleur rouge, choisir la couleur rouge, gras et de taille 18. Bon, bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, la couleur que vous voulez. Bon, je vais aussi choisir une autre couleur de fond. OK. Voilà. Maintenant, si je donne, par exemple, j'écris une adresse IP, par exemple 192, tel, voilà, ça doit apparaître là. Bon, il me reste juste une petite image. Voilà, donc pour le design. Est-ce qu'il me reste à faire? Voilà, c'est bon, là. C'est bon pour le